Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le premier avant-bourse de l'année. Donc avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. J'espère que celle-ci sera excellente pour vous, tant au niveau du trading que du niveau perso, sentimental, professionnel, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. De mon côté, je vais essayer de pousser au maximum les propres firmes pour aller chercher un maximum de payout sur plusieurs comptes en simultané. C'est déjà ce que j'ai commencé à construire en 2024, d'avoir plusieurs comptes financés afin de multiplier les revenus sans augmenter le risque. Et vraiment pour moi l'année 2025 ça va être l'année des propres firmes. Je vais vous sortir une vidéo spécialement à ce sujet dans les jours qui suivent. J'espère que ça vous plaira. Pour aujourd'hui, je vais vous proposer une analyse des marchés américains afin que vous puissiez voir un peu plus clair sur la situation économique en ce début d'année 2025. Donc on va commencer avec le calendrier économique. Pour ça, c'est assez simple, je vais sur Investing et je fais un filtre 3 étoiles sur la semaine afin de voir globalement ce qui va s'y passer. Alors il n'y a pas que les 3 étoiles qui sont importantes, souvent les 2 étoiles aussi ont de l'impact sur le marché, mais j'aime bien pour la semaine afficher les 3 étoiles afin de voir quelles journées vont être chargées en annonces économiques. Donc ici le lundi 6 janvier on voit que c'est la journée des PMI IPC Allemagne, donc une journée qui est quand même déjà assez importante pour un début de semaine. Ensuite mardi nous allons avoir le PMI ISM et le JOLT, donc c'est aussi quelque chose d'important. Mercredi nous avons l'ADP comme tous les premiers mercredis du mois qui ira de pair avec la FOMC le vendredi. Minute de la Fed. Jeudi nous avons une journée nationale aux États-Unis, donc ça risque de pas trop bouger. Et donc vendredi le taux de chômage plus la NFP. Donc on commence sur une semaine assez mouvementée pour ce début d'année 2025. Sans plus tarder, on va se retrouver directement sur le graphique. On va regarder ensemble le Nasdaq et on va regarder ensemble le SP. On va commencer par le SP parce qu'en général c'est quand même lui qui est directeur. Donc on va le mettre en grand histoire de bien voir la situation actuelle. Et on va dézoomer un petit peu. Ici je suis en M30, donc on va avoir une vue assez globale. Donc là on a une vue à partir de début décembre. Et on voit que actuellement nous sommes dans une situation de range. Donc le marché ne fait pas spécialement de points hauts, ne fait pas spécialement de points bas. Il hésite entre des niveaux clés et il accumule des volumes avant de décider dans quelle direction il va partir. Donc les phases de range, c'est toujours des phases un peu délicates à trader, mais ce sont toujours des phases très intéressantes à analyser. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont les phases de range qui vont déterminer le prochain mouvement. Ici, pour l'instant, nous n'avons pas encore le dénouement de la situation. On est toujours dans la phase de range en tant que telle, mais en général, avoir un range, ça nous permet de borner le marché. Ce que je veux dire par là, c'est de noter des points hauts et de noter des points bas. Et lorsqu'on va commencer à prendre une tendance sur rupture de ces points hauts ou de ces points bas, eh bien ça va être beaucoup plus facile de se positionner. Pourquoi? Bien tout simplement parce que si les bornes du haut se font casser, ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse et donc ce sera plus facile de suivre une tendance à l'achat. Et de même, si on casse les bornes basses, ce sera plus facile de prendre les ventes. Attention cependant à ne pas tomber dans le piège de la facilité de se dire ça casse en haut, ça monte, ça casse en bas, ça descend. Il faut bien évidemment attendre un pullback afin de pouvoir rentrer en position sur confirmation afin de ne pas se faire piéger par des fausses cassures. Imaginons qu'on regarde le marché ici, on voit que j'avais tracé une petite zone sur les 6100. On voit que le marché casse par en haut mais réintègre. Alors que si on attendait une confirmation pour acheter, eh bien il ne la donnait pas et on ne se faisait pas piéger. Donc c'est vraiment très important lorsqu'on travaille à un range sur continuation de tendance d'attendre un pullback confirmé afin de ne pas se faire piéger. Une autre façon de trader le range, ça va être de trader les bornes parce qu'on voit qu'il réagit sur la borne haute, sur la borne basse. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'il y a moyen d'aller chercher des bons ratios très facilement. Tout simplement parce qu'on va mettre notre stop loss derrière le haut ou derrière le bas et on va aller chercher un objectif numéro 1 le mid range, un objectif numéro 2 le haut ou le bas de range. Donc ça permet vraiment de travailler avec des ratios, ce qui est quand même intéressant. Alors quand on travaille à un range, je vais effacer mes zones pour l'instant pour vous montrer comment est-ce que je le trace, comment je l'analyse. Donc on va prendre ce segment de marché et on va commencer par du price action. Donc on va regarder où sont les points hauts,
Donc ici on voit qu'on a point haut, point haut, point haut. On va plus haut, on réintègre, point haut, point haut, point haut. Donc on va commencer par faire une première borne haute. On va faire une borne basse. Je vais la faire délibérément grande. Il y a moyen de faire de deux façons. Soit on prend en entier, soit on réduit juste sur les mèches ici et ici. Et on se dit que ce sont deux excès qu'on peut tracer par exemple juste avec une ligne afin d'avoir un graphique un peu plus clair. Ce qui va être intéressant, c'est de prendre le milieu de range. Alors pour tracer le milieu de range, vous avez deux façons de faire. Soit vous prenez un Fibonacci de bas en haut et vous regardez la zone 38-60. Le milieu de range va d'office se situer entre 38 et 61%. Pour savoir où est-ce qu'il est précisément, il suffit de regarder où est-ce que ça a été le plus travaillé. Ici, on voit que on a ce point-là, ce point-là, ce point-là, là, là. On voit que le milieu de range est par là. Donc, on va tout simplement le tracer comme ceci, entre 60 et 50% pour le coup. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose que ce soit entre 50 et 60 ou entre 30 et 50? Pas spécialement. Ça veut pas spécialement dire grand-chose. Par contre, ce qui va nous donner une information sur le range, ça va être de faire un volume profile. Donc on va tout simplement regarder comment sont les volumes à l'intérieur de ce range. Pour ça, je sélectionne l'outil Custom Profile sur Countower et je vais sélectionner tout mon range. Ensuite, ça va prendre un petit peu de temps pour charger les données parce qu'il y a quand même beaucoup de volume sur le SP, beaucoup de données à charger. Mais une fois que ça va être chargé, voilà, on a le profile qui va se dessiner devant nous. Et dans la représentation de celui-ci, plus les barres vont être grandes, plus il va y avoir de volume sur un prix. Et on voit qu'effectivement, sur la partie du milieu de range, il y a beaucoup de volume, notamment le POC juste en dessous, le second POC en blanc. Donc la majorité des volumes sont distribués sur le mid-range price action. Et ça, c'est une très bonne confirmation pour se dire que le range est sain. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le range est sain? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excès de volume sur les bornes hautes ou sur les bornes basses. Parce que quand on a des excès de volume sur les bornes hautes ou sur les bornes basses, ça peut nous donner une indication sur le futur du range. Mais lorsque c'est distribué de façon équitable, un peu comme ici, eh bien on sait que c'est un range qui est sain, qui est de qualité et qu'on va pouvoir travailler de façon traditionnelle avec des TP mid-range, bad-range, haut-range, des cassures, pullback, donc les stratégies classiques pour le range. On va aussi faire un petit delta. Donc le delta, ça va nous permettre de savoir si on est plutôt sur des volumes acheteurs ou des volumes vendeurs. Ici, on peut voir en bas à gauche 36 000. Donc ça veut dire qu'il y a eu 36 000 plus contrats buy que de contrats sell, ce qui pour le SP sur un range de cette amplitude n'est pas énorme. Pourquoi ce n'est pas énorme? Parce qu'on parle d'un range à 18 millions de volume. À 18 millions de volume, ça veut dire que le delta n'est même pas de 1%. Donc on peut dire qu'il n'est pas significatif et donc que le range est équilibré, qu'il y a autant de volume acheteur que vendeur. Bien qu'il y ait une légère domination acheteuse, 36 000 sur 18 millions, c'est quand même moins d'1%. Donc quand c'est moins de 5% de delta, il faut se dire qu'il n'y a pas une grosse domination d'un camp ou de l'autre, et donc que c'est équilibré pour l'instant. Donc aucune information à en tirer, si ce n'est que c'est équilibré, donc pas de domination acheteuse ou vendeuse, donc on peut acheter ou vendre sereinement. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que souvent un range de cette amplitude, il fait quand même plus de 200 points sur le SP, ça ne se casse pas juste avec du price action. Il faut être soutenu par une annonce. Il faut se dire que 18 millions de volume, c'est quand même assez énorme, et encore, il y en a un peu plus si on prend l'entièreté à gauche. À ce moment-là, ça deviendra, si je prends tout, on va peut-être gagner un petit million de volume en plus. 5 millions, voilà, 23 millions. Donc, on n'a pas vraiment de décision acheteuse ou vendeuse en ce moment. Par contre, dès qu'on va avoir une annonce économique suffisante, et cette semaine-ci, entre l'IPC, le PMI et ADP, NFP, ça peut donner la tendance. On va se dire qu'ils trade les bornes du range tant qu'il n'y a pas une annonce suffisante ou une anticipation d'annonce. On conclut avec le SP. Le SP, je l'analyse vraiment juste pour connaître sa tendance et son sentiment
que je vais utiliser pour le Nasdaq que je trade plus régulièrement. C'est-à-dire que tous mes trades vont être passés sur le Nasdaq. Le SP, c'est juste qu'il est souvent très corrélé, donc c'est intéressant de savoir un peu son sentiment. Et son sentiment pour l'instant, c'est range avec un mouvement actuel plutôt haussier à l'intérieur de ce range pour éventuellement aller chercher la borne haute avec l'appui acheteur qui vient de faire après avoir passé le milieu de range. Donc je sais qu'on est neutre, légèrement haussier. Donc 60% haussier, 40% vendeur si on devait faire un pourcentage pour les prochains jours. On va maintenant passer sur le Nasdaq qui est juste à côté et on va faire le même travail. C'est-à-dire que je suis sur la même UT, le M30, afin d'avoir la même vision. Et souvent, on va observer plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que si on prend la même date, donc j'ai commencé début décembre, on était ici, voilà, et on voit que on est aussi en range, avec plus ou moins le même mouvement que le SP. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder le SP en premier, c'est parce qu'il est directeur. C'est lui qui crée le mouvement entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que c'est un peu un abus de langage de dire qu'il crée le mouvement. C'est juste qu'il y a des entreprises communes et que la pondération fait que le SP est plus lourd, a plus de volume et que donc les autres indices US suivent entre guillemets le SP. Donc on va faire le même travail et on va borner. Donc on va borner, on va tracer les points bas. Ici le bas de range est plus dessiné que sur le SP. On voit qu'on a deux appuis qui sont au même niveau et que on a un autre petit niveau juste au-dessus. Donc on a un peu comme un double bas de range, si on peut dire ça comme ça. Le haut de range, ça va être pareil. On va observer qu'on a le niveau ici au niveau des 22 050, 22 100. On voit qu'on a un niveau intermédiaire ici que je vais ligner. Pourquoi ligner par zoner? En fait, ça c'est assez personnel, mais lorsqu'on a un niveau qui est fort travaillé de façon plus précise, je vais mettre une ligne, et quand c'est plus une zone de prix, je vais faire une zone. On pourrait très bien faire des zones tout le temps ou des lignes tout le temps. C'est juste que dans mon cas, j'aime bien différencier les deux et me dire qu'une zone va être plus une zone d'hésitation. En général, il va dessus, il va hésiter un petit peu avant de partir, qu'une ligne est censée être plus directionnelle. On va toucher, rejeter ou passer à travers. Même travail au niveau du mid-range. On va le tracer vers ici. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus de rejets. En fait, je regarde les mèches. Mèche. Et on va ensuite regarder le volume pour voir si, effectivement, comme sur le SP, le range est sain. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup moins de volume, à 500 000 volumes par rapport au SP à 23 millions. On comprend à 18-23 millions, on comprend pourquoi il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Et la distribution, je pense qu'il me manque des données. Ça arrive parfois sur les flux, si vous avez des flux qui sont pas d'excellente qualité. Ici, ce sont les flux rythmiques, ce sont pas les meilleurs, ce sont ceux qui sont donnés par la propre firme. Il manque des données. On voit qu'il n'y a pas de data au-dessus. Donc, dans ce cas-là, on est bien embêté et on peut pas aller au bout de l'analyse, malheureusement, au niveau des volumes. Ça arrive assez rarement. On voit que sur l'SP, on avait tous les volumes. Ici, il manque des volumes. Bah, on va devoir faire avec, malheureusement, les aléas du live. On va juste le faire d'un point de vue price action, c'est pas un problème. On voit qu'on a le niveau ici à 500 au niveau du mid-range. Le range est quand même très grand, il fait plus de 1000 points. Donc un range de plus de 1000 points, c'est pas anodin, c'est comme sur le SP. Il va falloir une annonce pour passer. Mais il y a de grandes chances que lorsque le SP casse en haut ou en bas, le Nasdaq suive le même mouvement. On va maintenant conclure et faire le plan. Donc c'est bien beau d'avoir analysé, on sait dans quelle situation on est, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on vend? Est-ce que si vous avez suivi jusque-là, vous avez compris? Vous avez totalement compris. Alors, le plan numéro 1, c'est, on voit le mid-range ici, qui casse par le haut. Et on avait dit qu'on avait un sentiment plutôt acheteur. 60% acheteur, voire même 65% acheteur. Donc premier plan, si on reteste ce niveau, et qu'on a une confirmation à l'achat, on peut acheter. Donc pourquoi est-ce qu'à chaque fois il faut une confirmation pour trader? Parce que si on prend en impact et que ça passe sur une annonce ou ça passe sur un excès de volume, eh bien on peut se faire stop avant même d'avoir eu le temps de dire ouf. Donc c'est pour ça qu'avoir une confirmation, c'est intéressant. Donc premier plan, retest à l'achat. Deuxième plan, c'est pas vraiment un plan, c'est plus un warning. C'est si on va chercher la ligne,
on va voir comment ça réagit. Cassure pullback à l'achat, rejet à la vente, tout est possible. Même si dans un premier temps, je veux prioriser les achats. Donc je préférerais casser la ligne, revenir sur le niveau et repartir. Deuxième plan. Troisième plan, ça va être le plan excès haussier. Donc on continue, on pète la zone, on revient dessus et on confirme à l'achat. Donc ça, ce sont mes plans acheteurs. Maintenant, mon plan vendeur, ça va être, on voit ici le mid-range, tout simplement, casser, on revient tester et on confirme à la vente. Ça, c'est le plan à la vente le plus probable, le plus proche. Donc là, vous avez déjà 4 plans. Le but, c'est pas de faire trop de scénarios. Ici, on voit qu'il y a quand même pas mal d'espace entre chaque scénario, 300 points environ. Le but, c'est d'avoir des scénarios de qualité. Qu'est-ce que je veux dire par scénario de qualité? Ce sont des scénarios que s'ils se produisent, la probabilité de prendre un gain plutôt qu'une perte est élevée. C'est-à-dire que juste en respectant ce plan-là, j'assure ma rentabilité et j'assure mes comptes propres firmes. Pourquoi? Parce que ça va me donner des trades qui respectent les critères suivants. En tendance, avec des volumes, avec du price action, donc les deux méthodes que j'utilise, et qui m'offrent un ratio intéressant. Bien que je fasse du scalping, je vais chercher une plus grosse espérance de gain que de perte. Donc, pourcentage de réussite élevé, grâce à la tendance, grâce au volume, grâce au price action, et niveau d'entrée précis, ce qui me permet d'assurer une gestion du risque professionnelle. Donc ça, c'est vraiment le plus important lorsque je fais un plan. Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi t'achètes pas là sur le petit truc plus agressif? Tout simplement parce que si vous comprenez ça et que vous vous disciplinez sur un mois, c'est-à-dire que tous les jours vous faites un plan, tous les jours vous respectez votre plan, ça va devenir une habitude. Et lorsque ça devient une habitude, c'est facile. Parce que c'est juste mécanique. Là, ce que je viens de faire en une demi-heure de temps, en vidéo, si je le fais personnellement, ça me prend 1 minute. Parce que je le vois directement, c'est devenu une habitude. Donc voilà pour l'analyse. Donc là, vous avez tout mon plan pour la semaine. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, je vous invite à rejoindre mon canal Discord. Depuis peu, il y a une section gratuite dans mon canal Discord. Vous pouvez rejoindre, vous pouvez poser vos questions. Je partage mon plan sur le Discord. Je partage toutes les promotions propres firmes afin que vous puissiez toujours rejoindre les différentes propres firmes au meilleur tarif. Parce que leurs tarifs en général sont quand même assez élevés, mais avec les promotions de 80-90%, c'est quand même plus intéressant. C'est quand même intéressant de rejoindre une communauté trader. Moi, je vous invite sur mon Discord, le lien est en description. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos. D'ailleurs, cette année-ci, je vais reprendre des vidéos à un plus gros rythme, parce que je me rends compte que l'année passée, j'ai un peu procrastiné les, je sais jamais dire ce mot, les vidéos. Mais là, je vais reprendre à un rythme plus intense. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!